Catherine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Claude. Bonjour Catherine. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que je trouve ça, c'est une image que j'utilise aussi sur l'image de l'iceberg, sur la partie visible et la partie invisible. Et en fait, dans la communication sexuelle, en tout cas pour moi, ce qui est primordial, c'est la confiance et le respect que l'on va s'apporter l'un à l'autre. Et que pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans la relation déjà. Et tout ça, et pour faire référence à la partie visible et non visible, c'est qu'on vient, on est deux êtres qui se rencontrent et on va... et en fait, avec nos passés, nos histoires de vie respectives, et tout ça, ça pour moi, c'est quelque chose qu'on va se dévoiler petit à petit. C'est très important pour moi. Et c'est à partir du moment où je sens de la confiance et puis et que je sais que j'apprends un peu plus à connaître l'autre, que je vais pouvoir me laisser aller et m'épanouir en fait. Alors j'adore que vous ayez utilisé ces deux mots confiance et respect, parce que je ne cesse de répéter que si en effet ces deux mots sont là, il n'y a plus de problème de consentement. Tout à fait, je suis bien d'accord. Et c'est plus important de remettre en avant ces deux mots parce que ça veut vraiment tout dire. Parce que quand on a confiance et qu'on sait qu'on peut faire confiance à l'autre, déjà la communication est plus facile. Et puis si on se respecte, normalement on va voir que l'autre n'a pas envie qu'on aille plus loin, ou on pourra dire non sans qu'il y ait de problème. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. En plus, moi, j'ai une histoire de vie particulière qui m'a permis aujourd'hui d'être la femme que je suis. C'est que j'ai subi des violences sexuelles quand j'étais jeune adolescente. Et donc, qui a fait qu'en fait, si tu veux, mes relations à l'homme ont été assez... c'est compliqué, bien sûr. Très compliquées, vraiment des sources de difficultés pour moi, en termes d'épanouissement personnel dans la sexualité. Mais aujourd'hui, après m'être apporté, j'ai fait une thérapie, une longue thérapie qui a duré 5 ans. Enfin, voilà, j'ai utilisé des outils pour apporter la réparation, voilà, pardonner aussi, parce que je suis arrivée à pardonner, et dans la bienveillance à mon égard. Et donc à partir de là, j'ai vraiment, c'est ce que je disais à Zach, j'ai vraiment ouvert mon cœur et mon corps. Mais ça a été... oui, mais vous avez certainement aussi appris maintenant à absolument le respecter, votre cœur et votre corps. Tout à fait. Et ce qui fait que vous ne laissez pas quelqu'un aller plus loin, vos limites sont très claires. Tout à fait, c'est exactement ça. Ce que je ne faisais pas pendant des années, c'est-à-dire je ne me respectais pas. On a dépassé, malgré vous, on a dépassé vos limites. Donc forcément, ça a demandé un travail. Mais c'est l'avantage, si vous avez visiblement, vous l'avez bien fait ce travail. Aujourd'hui, vous êtes clair. Oui, et c'est pour ça que c'est important. Et merci de témoigner, Catherine, de ça. Que quand on a vécu des abus, c'est vraiment important de se faire aider justement pour apprendre à s'aimer de nouveau et à se respecter. Parce que sinon, on va rencontrer des personnes à l'image de l'image qu'on peut avoir de nous, c'est-à-dire qui vont pas nous respecter. Et bravo. Bravo, parce que c'est vraiment un chemin courageux, mais c'est vraiment un chemin de liberté et aussi d'amour. Parce que oui, comme vous l'avez dit, l'amour, c'est le respect. C'est ça, c'est exactement ça. Et la vie, pour moi, c'est un chemin d'amour, en fait. Voilà, j'y crois profondément. donc je viens de faire en plus une belle rencontre. Et quand on parle de communication sexuelle, pour moi, la communication sexuelle, ça passe beaucoup par la communication émotionnelle que je vais ressentir ou que l'autre va ressentir. Et l'homme que j'ai rencontré, on est profondément connecté à ça, c'est-à-dire à nos sens. Et à cette connexion de sensibilité et d'émotion qui va pas forcément... Alors on a une belle connexion sexuelle aussi, et qui ne passe pas forcément par la communication orale. Alors ça peut arriver, mais ça n'est pas forcément nécessaire en fait. Oui, mais là, vous venez voilà, au début, il y a une telle attirance, un tel désir de fusion, hein, parce que n'oublions pas que la sexualité, c'est aussi une fusion, et c'est peut-être pour ça qu'elle est si forte quand il y a une belle entente des corps et des cœurs, ce qui semble être votre cas, mais à ce moment-là, il y a vraiment le sentiment de ne faire qu'un. Et là, comme on ne fait qu'un, pourquoi communiquer puisqu'on n'est qu'un? Exactement, oui, c'est ça. Non, mais c'est... Très bien dit, Brigitte.
On a tous été amoureux, donc on sait tous de quoi on parle. Hein. C'est ça. Et le regard aussi, c'est très important pour moi. Parce que dans le regard, on lit beaucoup de choses, dans le regard de l'autre. C'est pas. Alors ça c'est bien si vous arrivez à regarder tout en faisant l'amour, parce qu'il y a des personnes qui sont trop pudiques et qui ne savent pas regarder. C'est pas si simple, ça. C'est vrai, vous avez raison. Avant, je ne savais pas faire ça. Aujourd'hui, je regarde mon amoureux dans les yeux. On se regarde les yeux dans les yeux. Et ça veut dire que vous êtes vraiment vous. C'est-à-dire que vous avez vraiment construit votre identité féminine et vous êtes bravo. Merci, parce que vous savez, ça a été un long parcours, un long chemin. J'ai 62 ans aujourd'hui. Je me dis que je suis à l'aube de ma vie de femme. C'est quelque chose de merveilleux que je me suis apporté, vraiment. Vous voyez, je suis même très émue de vous le dire. Oui, mais vous savez, Catherine, c'est ce qu'il faudrait peut-être qu'on dise plus souvent. La vie, bien sûr, n'est pas facile pour tout le monde et beaucoup de gens traversent des épreuves difficiles. Mais quand on arrive à réparer et à rebondir après une épreuve difficile, qu'est-ce que c'est merveilleux. C'est peut-être même mieux que quand... Exactement. C'est même mieux, en fait. Mais c'est des âges où on peut intégrer, c'est vraiment des âges où on peut profiter vraiment avec moins de pression, on va dire, au niveau de la société, que ce soit au niveau du travail, au niveau si on a été parents, et c'est vraiment 62 ans, oui, j'entends de plus en plus de personnes, et moi-même, j'ai 59 ans, je me sens vraiment dans une plénitude et avec beaucoup plus de recul et peut-être de sagesse, c'est un peu prétentieux peut-être, mais c'est vrai que il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'âge pour être heureux, et aussi au niveau sexualité, on le répète. C'est ça. C'est très beau. Il faut le dire, il faut le répéter. En fait, voilà. Tout peut arriver à tout âge. Que la vie, c'est ça. C'est la magie de la vie, en fait. Absolument, c'est la magie de la vie, et je suis ravie pour vous. Peut-être que dans quelques temps, dans je sais pas, 2 ans, il faudra quand même un petit peu parler de sexualité pour voir comment vous la faites évoluer. Parce que c'est toujours la même chose, c'est qu'une sexualité, c'est comme le reste, ça bouge, hein, et si ça bouge pas, ça se sclérose. Tout à fait. Et vous savez, en plus, vous allez dire un mot qui me touche énormément, parce que moi j'ai une sclérose en plaques, en plus. Donc vous voyez, le terme sclérosé, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que je me suis sclérosée toute ma vie. Oui, bien sûr, et on sait pourquoi. Voilà, on sait pourquoi, ça fait 18 ans que j'ai la sclérose en plaques, mais en même temps, grâce à l'amour, je vais dire un mot très fort, hein, mais parce que j'accompagne cette maladie depuis longtemps, je la connais très très bien. Je suis sur le chemin de la guérison. Je suis contente de vous entendre, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. Il semblerait quand même vraiment que la jouissance soit un bel élément pour aller mieux quand on a une sclérose en plaques. Oui. C'est fou quand même. Hein, oui, c'est complètement fou. C'est merveilleux même. Mais c'est toujours. On a encore beaucoup à apprendre et à avancer dans la compréhension du rapport au corps et à l'esprit. Totalement. Et quand on a compris, moi j'ai compris, enfin parce que j'ai beaucoup, cheminé par rapport à ça. J'ai compris pourquoi j'ai eu une sclérose en plaques, pourquoi c'est arrivé à ce moment-là de ma vie. Donc déjà j'ai fait ce petit parcours déjà d'intégration et d'aller comprendre ce que la maladie avait à dire pour moi, en tout cas. Et après il y a l'amour qui arrive aussi, donc ça va parfaire tout ça. Et ça va m'accompagner encore. Mais parce que l'amour, la sexualité, c'est des énergies, et on sait très bien que nous sommes des énergies. Nous sommes en énergie c'est l'énergie qui circule en nous. La physique quantique le démontre beaucoup mieux encore que la médecine. Hein. C'est une énergie de guérison, vraiment. Voilà. De guérison. Eh ben, écoutez, merci de ce beau message positif que vous nous envoyez. Catherine. Ça fait du bien. Merci à vous deux en tout cas d'avoir pu peut-être faire passer ce petit message aux gens qui écoutent. C'est vous qui l'avez fait passer. Merci Catherine. On fait une petite pause.